Bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent par ici. Et merci de revenir pour celles qui sont toujours là après ces épisodes tout à fait chaotiques, irréguliers au possible. On est le 4 avril aujourd'hui. Le soleil est enfin revenu, il fait encore froid dehors, mais ça fait du bien au moral de revoir ce fameux soleil, ce ciel bleu. Je suis allée me chercher mon thé que j'avais encore oublié, comme d'habitude. Je me suis fait un thé au jasmin aujourd'hui. Ça fait une éternité que j'en avais pas fait, ça me fait très plaisir d'avoir cette saveur en bouche, c'est super agréable aussi. What else? J'ai fait comme ma copine Fanny Bru. Je me suis acheté une lampe de youtubeuse. Déjà pour me servir de trépied en fait et pour essayer d'avoir une lumière qui soit à peu près correcte en fait quand je filme. Autre petit changement, je pense que ça va peut-être avoir quand même un effet. Là je filme avec mon téléphone et non plus avec mon ordinateur. Je pense qu'il n'avait pas une qualité folle, sans compter sur le fait qu'effectivement c'était compliqué du coup de le poser et donc d'avoir une lumière à peu près correcte. Je me suis aussi mis dans un autre endroit de notre chambre. Là il y a la fenêtre qui est un peu plus en face de moi, donc déjà il y aura moins de contre-jour clairement, et puis voilà, donc cette fameuse lumière, on verra si ça aide à avoir une qualité et un retour finalement sur image de mes projets de meilleure qualité. Aujourd'hui je porte mon No Frills. No Frills, donc un des fameux patrons de Petite Knit. Un basique raglan avec de l'aisance. Je sais pas si je vais réussir du coup. Hop. Tchouk. Désolée, aujourd'hui je suis en legging. Mais voilà, il a quand même un peu d'aisance. Je saurais plus dire combien j'ai fait comme taille. C'est marqué sur ma page Ravelry. Voilà, je l'ai fait un petit peu crop. Et les manches, j'aurais pu les faire un poil plus longues, mais j'avais la flemme, j'avais juste envie de le porter. Ça fait un moment que je l'ai fait. Je crois que je l'ai tricoté en 2019 avec mes copines du BRLN. Voilà, on avait été plusieurs à vouloir ce patron, il me semble, et voilà, du coup moi j'avais fait le mien. Donc dans la Kit Silk de Drops, en coloris 0, je pense que c'est le plus blanc, ou naturel, je sais jamais comment il s'appelle. En double avec de la Gregoria Fibers. Donc cette base là n'existe plus, c'était une base je crois Merino Cashmere. Merino Cashmere soit peut-être. Et en fait donc c'est une laine à speckle qui ont été teints naturellement en fait. Elle ne propose plus du tout ce type de laine. Maintenant ce sont des laines on va dire un peu plus industrielles quand même. C'est plus des laines à speckle du tout. Elles ont des coloris assez solides, assez unis. Donc voilà, elle fait plus toute teinture naturelle il me semble pas. Donc voilà, cette laine là je l'ai achetée il y a un moment. Ça devait peut-être être 2017. Ouais, ce serait pas impossible que ce soit 2017. Je l'ai gardée un moment donc avant de la tricoter. C'était une fingering un peu épaisse. Mais voilà, j'avais complètement craqué sur le coloris, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et je suis très contente que ce soit un No Frills. Voilà, j'aime beaucoup ce pull quand on fait avec des speckles. Il y avait Anna du Bruit des aiguilles du podcast Enabis qui l'a fait.
dans Célène, coloris Autumn is Falling. Et oui, je crois que c'est ça. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, en plus d'avoir le mohair qui soit aussi teint, en plus du coup du mérino, je trouve ça chouette. Donc voilà, moi c'est des speckles entre le bleu, un peu mauve, rose, il y a des teintes un peu plus marron. Voilà, il y a pas mal de bleu. Et bref, je l'aime énormément. Je suis très, très triste qu'elle ne le fasse plus, qu'elle fasse plus de teinture comme ça. Elle fait de très belles choses maintenant. Mais voilà, c'est complètement différent de ça. Et finalement, je suis contente d'avoir acheté Célène et d'en avoir fait ce pull. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir en faire d'autres. Mais c'est tout. On va s'arrêter là. Ok, c'était pour ce que je porte. Pas de chaussettes aujourd'hui, malgré le fait qu'il fasse pas chaud dans la maison. Là, je sais pas, je me sens bien pieds nus. Donc j'en profite pour une fois. Je suis désolée si ma voix est un petit peu cassée et pour mon teint un peu fadasse. Voilà, j'ai été malade la semaine dernière. Et là, sur un coup de tête, j'avais envie de filmer une petite vidéo. Donc allons-y, hein, faisons-nous plaisir et puis c'est tout. On va, je pense, passer tout de suite au projet terminé, sachant que c'est que seulement du tricot et oui, que j'ai pas été hyper active depuis la dernière vidéo. Ça fait au moins 2 mois, je crois, depuis la dernière vidéo. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà. Si, petit mot sur le fait, peut-être que certains l'ont remarqué si vous me suivez depuis un moment, je ne suis plus sur Instagram. Ça doit aussi faire 2 mois ou... Ouais, c'était après mon dernier épisode, mais oui, du coup j'ai déserté Instagram. Mon compte est temporairement supprimé, enfin désactivé. J'ai décidé de faire ça parce que Instagram ne m'apportait plus de joie. Ça m'apportait plus de bonheur en fait. Même juste avoir l'application finalement sur mon téléphone, j'y allais un peu par réflexe et je perdais beaucoup de temps dessus. Ça m'a vraiment mis un gros coup au moral en fait. Je me sentais nulle de passer autant de temps sur l'application à rien faire finalement, parce que oui, il y avait des choses inspirantes, mais finalement ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et oui, du coup, ce temps-là, je ne le passais pas ni à tricoter, ni avec mon fils, ni potentiellement à travailler sur des traductions, des choses comme ça. Donc finalement, je perdais beaucoup de temps et voilà, j'avais pas pris de retard dans mon travail, mais c'était devenu peut-être un peu plus tendu. Et oui, finalement, je me réfugiais dans Instagram alors que ça m'apportait rien de positif à ce moment-là. Je sais qu'il y a des moments où des fois je me dis ah tiens j'irais bien voir et je me dis ah non bah du coup j'ai plus l'application. Donc bah oui forcément ça me freine, j'ai pas envie de la réinstaller juste pour aller voir un pauvre petit truc ou quoi. Alors oui je suis plus au courant des dernières actualités du monde du tricot. Après voilà j'ai déjà suffisamment de laine dans mon stage, j'ai plein de patrons, de livres voilà dans ma bibliothèque. Je n'ai pas besoin de plus en fait et finalement les personnes avec qui je discutais le plus ont moyen de me contacter hors Instagram donc voilà. Je suis désolée si ça attriste certains que je ne sois plus sur Instagram, j'en doute, mais voilà, je pense que c'était important pour moi de juste prendre soin de ma santé, de penser à moi d'abord, et puis voilà, ma foi, peut-être qu'un jour je reviendrai, mais pour l'instant c'est pas prévu, je me sens relativement bien là comme je suis maintenant, donc j'en profite un peu. Voilà. Allez, passons au projet terminé. J'en ai 4.
Oui, j'en ai 4. Non, j'en ai 5 et j'en ai oublié qui est du coup encore rangé. Donc j'irai le chercher après. Qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis la dernière fois? Je vous avais parlé que j'allais tricoter un cocon de naissance de ma petite laine pour mon amie Anne-Sophie, Jolie Laurier. Ce que j'ai fait. Anne-Sophie, si tu regardes et que tu veux quand même avoir une mini surprise, sur ton cocon, etc. Voilà, je mettrai peut-être un timer pour dire à quel moment tu dois aller pour passer toute cette partie. Donc je vous avais dit que je ferais ce fameux cocon. Là c'est pas du tout une surprise pour Anso parce qu'elle voulait le faire pour sa petite. Et finalement, voilà, comme c'est un patron qui parfois peut faire mal aux mains voilà, parce qu'il se tricote avec des très grosses aiguilles. Je crois que c'est des aiguilles 6 mm, ça fait 6,5 mm. Ça fait très longtemps que j'avais pas tricoté avec des aussi grosses aiguilles. Voilà, ça peut être un petit peu dur physiquement, on va dire. Donc ce fameux cocon, il ressemble à ça. Hop, est-ce qu'on voit bien? Voilà, ce cocon, mon patron de ma petite laine, Agathe Power of Tricot. C'est... Excusez-moi. C'est un patron de naissance, mais qui peut... Enfin voilà, le bébé peut aller a priori jusqu'à ses 9 mois dedans, voire un peu plus. C'est un super objet à offrir en cadeau de naissance. Voilà, si les parents sont convaincus. Voilà, il a plein de bienfaits. Ça permet au bébé d'être un peu soulagé quand il a des coliques. Le fait qu'il ait le tissu du cocon bien en contact avec tous ses membres, ça va le rassurer et il va être presque aussi bien que dans le ventre de la maman. Voilà, effectivement, après c'est de la laine, donc c'est respirant et c'est chaud, donc ça peut effectivement le réchauffer si c'est un moment plutôt en hiver ou si c'est un petit bébé qui a besoin d'être réchauffé un peu plus. Quoi d'autre? Il y a certainement plein d'autres bienfaits que j'oublie, mais voilà, tout est bien expliqué sur le site Ma Petite Laine. Voilà, moi ça me tenait à cœur de pouvoir le faire pour la petite Denso. Donc c'est pour ça que je me suis proposée pour lui faire. Elle m'en avait fait un pour Archie en coloris blanc et je crois que c'est caramel. Voilà, et du coup, quand je lui ai proposé de le faire pour elle, elle m'a dit qu'elle le voulait en version bleu marine. Donc là ça ressort noir, j'ai l'impression, mais c'est bien du bleu marine. Voilà, donc j'ai alterné 3 rangs de laine bleu marine et 3 rangs de laine écrue pour ces rayures là. Donc j'ai utilisé, comme je l'avais dit la dernière fois, de la Fonty au buisson. Oula, ça va être un peu compliqué. Hop, Fonty au buisson. Là donc c'est le coloris écru 00 et l'autre, la bleu marine, Fonty au buisson, coloris, hop là, je sais pas, je me fais avoir, 35. Il me reste 7 pelotes entières, ça fait beaucoup quand même je trouve. Normalement le kit est fait pour qu'on utilise toute la laine il me semble, donc là j'avoue que ça m'a... Je trouve ça un peu dommage qu'il m'en reste autant. Et pour le bleu marine, parce que voilà, le bleu marine il me reste ça. Je ne saurais pas vous dire quel poids ça fait par rapport à une pelote de 50 grammes, je ne saurais pas du tout vous dire. Mais toujours est-il que même si je n'avais pas fait ces rayures, il me serait quand même resté beaucoup de laine. Donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue là, mais bon, alors c'est peut-être moi qui consomme beaucoup moins de laine, c'est pas impossible non plus, hein. Ça arrive. Voilà, donc tricoter en rond avec des grosses aiguilles. On commence voilà, avec une partie en jersey.
qui vient rouloter après, qu'on peut mettre à la hauteur qu'on le souhaite. Ensuite, on a une partie resserrée avec du jersey en verre et des jolies torsades. Elles sont vraiment magnifiques. Et voilà, et après on continue donc en jersey, donc avec ou sans rayures comme vous le sentez. Et on va faire les diminutions. Ce projet est commencé avec un montage qui s'appelle le montage de la serveuse chinoise, je crois. Voilà, qui est très sympa à faire. C'était super cool d'apprendre un nouveau montage. J'avoue que je suis souvent en train d'utiliser les mêmes ou de changer en fait le montage de certains patrons pour utiliser ceux que je préfère. Et là, je me suis forcée quand même à vraiment suivre le patron à la lettre du montage au rabat. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait. C'est très joli, c'est esthétique. Je sais pas du tout si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, ça fait une très jolie tresse, très propre. Donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est prêt depuis un moment. Et du coup, avec vraiment aussi l'autre petit reste que j'avais en plus de la pelote, j'ai fait aussi de Agathe Verrier, je crois que c'est ça son nom, Agathe Verrier, ma petite laine. En fait, quand on achète le patron du cocon sur Ravelry, on a le patron du bonnet évolutif en même temps. Donc un petit bonnet au point mousse qu'on peut faire avec ou sans cette petite cette fausse couture en maille glissée. Voilà, moi j'ai décidé de la faire parce que je trouve ça très mignon. Donc voilà, un petit bonnet évolutif. Donc effectivement, voilà, elle propose aussi, je crois, un pantalon évolutif. J'avais très envie de le faire et puis je me suis un peu dégonflée. Mais voilà. Du coup, ça, les deux petites choses vont dans le colis pour ce petit bébé de mai ou fin avril, on verra. Quand est-ce qu'elle décide de vouloir sortir. Donc ça, c'était les deux premiers projets terminés. J'ai beaucoup aimé les tricoter, c'est très bien expliqué, c'est quand même un patron assez basique, hein, le cocon, et on va dire le point technique, peut-être qu'effectivement ce sont les torsades et le fait d'utiliser des grosses aiguilles, donc il faut forcer un petit peu. Mais voilà, enfin du jersey endroit, jersey envers, des torsades, mais voilà, elles sont bien expliquées, il n'y en a pas énormément, voilà, des diminutions et terminé. Voilà, ça a été assez rapide à faire et c'est une bonne chose de fait. Deuxième projet terminé, c'est un set bébé que j'ai fait en test pour mon amie Lolita. Loli l'a fait. Le test n'est pas encore terminé, donc je vais vous en montrer un petit peu, mais pas trop. Je vais juste vite fait vous expliquer de quoi il est question. Donc il s'agit d'un set bébé composé de 2 pièces. Tout d'abord un petit bloomer qui a l'air immense comme ça. Un petit bloomer, voilà. Avec une petite ceinture que je n'ai pas encore cousue, simplement parce que je n'ai pas encore acheté d'élastique. Donc je vais d'abord acheter l'élastique, le mettre à la bonne dimension et coudre ensuite la petite ceinture pour que ce soit tout joli. Donc un bloomer et un gilet. Hop, un petit gilet avec un très joli point de losange fait de mailles en droit et de mailles en vert, donc qui est vraiment simple à faire. Il y a des diagrammes dans le patron pour bien placer justement ces motifs. Donc voilà, et bande de boutonnage intégrée. Donc voilà, c'est le set mini gaufrette. Donc qui reprend le point donc voilà, de losange, maille en droit, maille en vert du gilet gaufrette que Lolita a fait il y a déjà un moment. Donc voilà, c'était l'occasion de réutiliser ce point et de lui redonner une autre vitrine, on va dire. Donc voilà, un petit gilet raglant simple, donc voilà, avec juste les deux demi-devants qui sont tricotés avec ce point un peu texturé. Je l'ai fait en taille 12 mois pour un petit bébé qui doit naître en mai.
qui apparemment va peut-être être un grand bébé. Donc voilà, je me suis dit, déjà d'une part, je ne serai pas en retard plutôt que de lui tricoter d'une licence ou du 3 mois. Comme ça au moins j'ai un an d'avance, c'est peut-être pas plus mal. J'étais pas sûre d'avoir l'information que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Donc voilà, j'ai choisi de la laine de mon stock, bleu marine, je me suis dit que c'était unisexe. Et dans le patron du mini gaufrette, on propose une finition en dents de chat pour l'ouverture des cuisses et pour les bracelets de manche. Du coup, voilà, comme ne sachant pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, j'ai préféré faire des côtes partout. Comme ça, voilà, si jamais c'était un petit garçon, il n'allait pas se retrouver avec des dents de chat. Peut-être que certains aiment mettre ça aux enfants masculins. Voilà, moi c'est pas trop mon trip, donc voilà, j'ai préféré quelque chose de plus simple finalement, et ne sachant pas ce que les parents les préféraient, finalement j'étais dans la simplicité, et quelque chose de plutôt classique on va dire. Donc voilà, donc un petit set auquel il manque les boutons du gilet, et donc l'élastique pour la taille. Donc ça va pas me prendre trop de temps, il faut juste que je sorte et que j'aille acheter tout ça. Je vous ai pas dit, je l'ai fait en drops coton mérino. Donc c'est de la DK, c'est un échantillon DK. Et donc c'est le coloris 8. Bon, voilà. On va dire que ça c'est good. Rien d'autre à dire sur le patron. Il y a des diagrammes pour bien placer le point. Il sera disponible à courant mai. Dans les tailles de naissance à 24 mois. Hop. Ensuite, dernier projet terminé. C'était un projet que j'avais en cours sur la dernière vidéo et que je suis bien contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui, parce que je l'ai fini vendredi. Je me suis mis un coup de pied au derrière et je l'ai enfin terminé. C'est le châle Fire de Melody Hoffman, alias Bee Mandarins. Donc c'est un patron, un grand châle triangulaire asymétrique. Donc on commence avec du petit point mousse tout en bas, après on a du jersey en verre avec des jolis petits jetés qui forment des sortes de petites fleurs. On vient faire des chevrons mi-point mousse, mi-jersey en verre, et après on commence, moi je vais appeler ça des sapins, un joli motif de maille glissée. Voilà, un très joli motif de maille glissée. Donc voilà, c'est un grand châle, un grand châle. J'ai pas mesuré son envergure, mais il est très couvrant, très enveloppant. Et voilà, du coup j'étais très contente de le finir la semaine dernière, de me mettre ce fameux coup de pied au derrière pour pouvoir en profiter au maximum avant que les températures ne reviennent, ne soient de nouveau acceptables. Donc voilà, ce châle, hop, tchouk. Donc comme vous pouvez voir, il est très enveloppant, très couvrant, très agréable. Désolée, il y a mon ventre qui fait du bruit. Et du coup, je l'ai tricoté en West Yorkshire Spinner, qualité The Craft. C'est de la 100% laine, c'est une laine Aran, 100 grammes, 166 mètres, 100% Shetland Wool. Quoi d'autre? Si, il y a le coloris Lux First. Hop. Je sais pas si vous allez voir. S'il accepte. Ouais. Bref. On va dire que c'est bon. Pareil, de toute façon, il y aura toutes les informations sur ma page Ravelry. Ce châle, ça fait très longtemps que je l'avais donc dans ma wishlist. J'avais acheté la laine pour. Voilà, cette laine était déjà prévue pour ce projet depuis très longtemps. J'ai entamé le 4e écheveau, il m'en reste un beau morceau. Et il me semble que j'ai un 5e écheveau qui est non entamé. Donc j'avais normalement acheté la bonne quantité pour le patron.
Je ne sais pas si c'est moi qui en ai consommé beaucoup moins ou pas en fait, ou si j'ai fait une erreur à un moment donné. Mais toujours est-il que voilà, il m'en reste encore. Donc je vais voir ce que je vais en faire, sinon sinon je la donnerai ou je la vendrai, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une laine, j'aurais pas dit rustique, mais c'est du 100% laine, c'est bien chaud, c'est agréable. Bref, je l'aime beaucoup, je suis contente de la couleur, qui est plus classique et que j'arriverai certainement à mettre avec plus de choses. Donc ça c'est super chouette. Ça c'était tout pour les projets terminés. Non, il me reste un projet terminé et je vais vous le chercher. C'est bon, me revoilà, j'ai été chercher le dernier projet terminé. En plus je vous l'avais présenté la dernière fois en disant que j'espérais bien les finir rapidement. Et voilà, les fameuses chaussettes immenses. Vous voyez la taille de la jambe, c'est absolument monstrueux. Les pieds paraissent pas si grands comme ça bizarrement. En même temps si je mets ma main dessus quand même. Hein. Ouais. Ce sont donc des chaussettes pour Vincent en Drops Fabel, je crois que c'est le coloris Shoreline. J'avais en fait 2 pelotes. Non, je m'étais tricoté une paire, j'avais commencé à tricoter une paire avec une pelote de 50 grammes pour moi. Et finalement, je crois que ça fait partie de mes premières chaussettes et j'avais fait des bêtises, enfin, elle me m'allait pas. Donc j'avais décidé de les détricoter et finalement, comme je sais que Vincent aime beaucoup les chaussettes tricotées que je lui fais, là c'est sa 3e paire, bah du coup je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de lui en faire une nouvelle. Donc voilà, je les ai tricotées en 2,5 mm. J'ai utilisé le patron des Day of Socks. Ouais, c'était les Day of Socks. J'ai juste changé le talon, je l'ai pas fait en œil de perdrix, j'ai pris le talon des Lapero Socks de Anything Bunny. Voilà, qui fait un talon renforcé classique en côte, on va dire. Donc voilà. Donc elles se ressemblent, mais c'est pas exactement les mêmes. Après, voilà, Vincent, ça lui importe peu. Je les avais à peine terminées, qu'il était déjà en train de les porter. Donc ça, c'est toujours satisfaisant et ouais, oui, c'est super chouette de voir qu'effectivement, quand je lui tricote quelque chose, il l'apprécie vraiment et il va le porter jusqu'à ce que ce soit dans un état lamentable. Donc voilà, donc ça ce sont ces nouvelles chaussettes. Rien de plus, voilà, le patron des Love Socks je l'ai fait énormément. Les Lapero Socks c'est des chaussettes, je crois qu'elles sont tricotées dans l'autre sens par contre, qu'elles sont en cuff down, qu'elles sont tricotées de la tige vers la pointe du pied. Voilà, mais c'est aussi un talon, un patron avec talon renforcé. Voilà, et c'est un patron gratuit en plus, il me semble. Comme les Day of Socks. Mais voilà, c'est un patron en français et en anglais normalement. Donc voilà, c'est super chouette. Donc ça c'était le 5e projet terminé. J'aurais mis beaucoup de temps à le faire. J'avais tricoté pratiquement l'intégralité des chaussettes en même temps, parce que j'avais peur en fait de ne plus avoir la motivation de faire la 2e chaussette. Et comme normalement c'était 2 pelotes de 50 grammes, mais il y en avait une, bah du coup j'avais plusieurs fois coupé le fil. J'avais peur forcément, voilà, d'avoir perdu un petit peu de métrage et je voulais être certaine qu'elles aient vraiment la même taille. Du coup j'avais fait la plus grande partie ensemble, tricoter 2 à la fois, et sur la toute fin en fait j'en avais un peu marre. Du coup j'ai préféré prendre des mini circulaires et je remercie Agathe, ma copine Agathe, Pixnic Agathe, de m'avoir prêté ces petites Chiaogu pour que je puisse terminer ça, parce que du coup ça a été beaucoup plus rapide à terminer sur des mini circulaires.
voilà, et que je vous montre. J'ai terminé, voilà, donc c'était des côtes de 2 et comme à mon habitude, sur le dernier rang, j'ai transformé les côtes de 2 en côtes 1-1 et après j'ai fait le rabat élastique par Alice Hammer. Rabat élastique pour côte 1-1. Normalement c'est censé marcher pour toutes les côtes, moi j'ai pas réussi en fait, je trouve qu'il est magnifique sur des côtes 1-1 mais que sur les autres types de côtes ça me fait pas un bon résultat. Alors je sais pas ce que je n'arrive pas à transposer, mais en tout cas voilà, moi je trouve que ça se voit pas énormément que j'ai transposé les côtes de 2 en 1-1 et après voilà j'ai fait ce petit rabat et je trouve qu'il est plutôt esthétique. Voilà, il est plutôt esthétique et il est quand même très élastique. Voilà, il revient bien, il fait pas de collerette. Donc voilà, moi c'est tout ce qui m'importe. Voilà, donc ça dans les porgées. Très bien. Hop, on va passer aux encours. J'ai vraiment un encours, ouais. On va pouvoir dire que c'est un encours. Je ne sais plus du tout si je l'avais abordé dans la précédente vidéo, mais ça fait un moment que j'ai la laine pour tricoter le magnifique pull parisienne d'Alice Hammer, donc qui a été publié initialement dans Sentimental Tricot. Je sais pas si c'est marqué d'ailleurs de taille. De quand il date Sentimental Tricot, parce que ça fait un moment que je l'ai dans la bibliothèque et j'ai commencé, je crois que c'était en 2017, 2016-2017. Dépôt janvier 2016. Ouais, bah oui, j'ai dû l'acheter peut-être un an après. Mais voilà, un magnifique livre qui est une Bible pour moi. J'ai pas fait énormément de patrons, mais déjà j'aime beaucoup le format avec cette couverture cartonnée bien rigide, la texture aussi de la couverture. Je sais pas du tout si vous allez le voir, mais il est vraiment texturé, il est très beau. Donc voilà, what else? Est-ce qu'il y a des petites photos du début? Voilà, parisienne. Tchouk. Voilà, la photo de couverture et celui-là. Donc un magnifique pull manche marteau qui a de l'aisance et qui est très doudou. Je crois que dans... Alice propose des kits sur son site avec de la laine de la droguerie. Mais en tout cas dans ce patron-ci, elle recommande la qualité sable de la filature du Val-Gaudemar qui a été fermée, je crois que c'était peut-être l'été 2019, 2020. Et j'avais justement acheté les laines parce qu'ils déstockaient, en fait il fallait qu'ils vendent tout. Et j'avais acheté la laine pour faire ce fameux pull, même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire encore une fois. Et finalement la filature a été rachetée, ça s'appelle maintenant les laines du Val-Gaudemar, en tout cas le compte Instagram s'appelle comme ça. Ils ont toujours cette qualité. Je crois que les couleurs au début étaient très étranges, un peu trop layettes, voilà, je me suis demandé pourquoi ce revirement. Voilà, après peut-être qu'ils avaient plus les recettes pour les couleurs initiales, enfin les couleurs qu'on connaissait avant. Mais en tout cas, là en retournant sur le site, j'ai vu qu'ils avaient de nouveau le beau rouge tango, voilà, qui me faisait de l'œil aussi. Bref, donc le pull parisienne, je le fais dans la taille S, qui est la plus petite taille. C'est pour un tour de poitrine, tour de corps. Non, ça me paraît bizarre parce que là il y a marqué... ça ferait 40. Non, c'est sans les bras. En tout cas, le bord resserré en bas doit faire 88, qui est mon tour de poitrine. Non, il n'y a pas l'indication vraiment du tour de poitrine fini, mais c'est plus grand.
c'est plus grand que 88, c'est vraiment le bas du corps, ça je pense. Bref, c'est un patron qui se tricote en bottom-up, donc on commence par le bas, donc on peut soit commencer par le corps ou par les manches. Dans tous les cas, il faudra faire les 2 manches et le bas du corps avant de pouvoir les rejoindre, travailler finalement les emmanchures marteau et le yoke du pull, l'empincement haut du pull. J'ai profité de toujours avoir les aiguilles d'Agathe en attendant de pouvoir le rendre pour commencer les manches. Donc voilà, les manches. Je tricote le pull dans les couleurs initiales, tout comme Alice Hammer. À la base, je pensais vraiment faire avec un bleu marine, sachant que j'avais commencé une pelote de bleu glacier. Et ça me fait penser en fait que j'ai encore oublié un autre projet terminé. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'avais acheté une pelote de bleu glacier, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que le bleu glacier est vraiment un bleu ciel finalement. Il est assez clair, il est très joli. Mais je me voyais absolument pas avec une marinière avec ce bleu là. Je voulais un bleu marine, une marinière on va dire classique. Et finalement quand j'ai fait l'appel sur Instagram, je n'ai pas eu de retour sur une pelote de bleu marine. Par contre il y a une très gentille personne qui m'a proposé ces restes de sable mais en coloris noir. Et c'est en reprenant le livre et le patron que je me suis rendu compte que la version initiale d'Alice était avec du noir et non pas du bleu marine. Je me suis dit bon bah voilà, en fait c'était un signe du destin, il faut que je fasse avec les rayures noires. Voilà, et cette gentille personne m'a envoyé la laine gratuitement, sachant qu'il y avait plus d'une pelote, enfin une pelote entière non entamée et un reste. Donc c'est vraiment très gentil et si vous passez par là, je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Là je commence par les manches. C'était du 3 mm, j'avais fait mon échantillon, j'étais bonne en 4 mm, jersey 4 mm. Le poignet se commence en 3 mm pour avoir un effet quand même bien resserré. Et après voilà, on vient augmenter, on a un premier rang d'augmentation sur tout le tour et après on vient augmenter tous les X rangs, voilà, c'est très bien détaillé dans le patron. Et là je crois que je devrais pas trop tarder à commencer les rayures. Donc voilà, du coup là j'ai le petit reste de noir, vous voyez comme la laine est dufteuse, elle a un très joli duvet. Voilà. Et là elle est juste magnifique, elle est très douce. Alors comme d'habitude je suis très douée avec la sable, donc c'est une laine, hop que je vous montre ça, hop, sable, donc fabriquée en France, c'est une filature française, 70% Merino, 30% Angora Kergora, donc c'est un label le Kergora. Donc c'est une pelote de 50 grammes pour 150 mètres, donc on est plutôt sur de la sport, entre de la DK et de la sport. Coloris cru, hop, voilà. Et voilà, donc comme je le disais, c'est pas la première fois que je tricote de la sable, j'avais fait mon gilet Sophie B, un très beau gilet en pointerie de Alice Hammer également. Dans cette laine là, et voilà, une laine avec de l'angora, donc c'était une laine poilue. Et ben je trouve rien de mieux à faire que de porter des vêtements noirs pour la tricoter. Du coup je me retrouve avec des poils absolument partout. C'est voilà, vaut mieux pas sortir après parce qu'on a l'impression qu'on a épilé un lapin. Donc bon, c'est le l'inconvénient on va dire de tricoter de l'angora. Non voilà, c'est une laine absolument fabuleuse, très douce. Les pelotes se tiennent extrêmement bien. Alors après voilà, moi je les tricote de l'extérieur, j'aime pas en fait quand ça devient vide à l'intérieur. Mais voilà, j'ai quand même tricoté un petit morceau et elle est toujours aussi
dense, aussi... voilà, elle se tient. Elle se tient très très bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin commencé ce projet. J'avais fait l'échantillon il y a un moment. Et là du coup c'était l'occasion. Je me suis dit qu'il fallait enfin que je me lance, là, que la laine n'allait pas attendre plus longtemps. Et voilà, et maintenant que j'avais justement cette fameuse laine noire pour faire les rayures, c'était le moment où j'avais. Voilà. Et je l'ai rangé dans mon joli petit sac à projet. Alors je sais plus s'il a un nom, non, je crois que c'est juste le sac à projet, qui a été imaginé par Sofiana de Sautricot. Donc voilà, c'est un très joli petit sac que j'avais cousu en test. Donc voilà, il a des petites poches. Hop, il y en a deux, hein, elles sont séparées. Tchouk. Voilà, ça fait un joli petit sac très bien fini. Il est grand quand même. Là j'ai deux pelotes, j'ai les aiguilles au fond. Il y a deux petites poches à l'intérieur aussi. On vient mettre un petit ruban pour pouvoir accrocher ses marqueurs. Et voilà, du coup j'ai mon joli petit marqueur lapin qui m'avait été offert par Catilina. Voilà, il est top. Et voilà, je l'aime beaucoup ce petit sac, il me suit partout. Donc ça c'était mon premier en cours officiel, on va dire. Hop, et j'ai attrapé mon sac pour vous montrer alors un autre projet qui devrait pas trop tarder à monter sur mes aiguilles. Donc déjà que ça va être compliqué parce qu'en fait cette laine là m'a été offerte, m'a été envoyée par Zonetic Money, par Chloé. Elle a fait beaucoup de tri dans son stage. Et en fait, voilà, a priori, elle ne voulait plus de cette laine. Donc, elle me l'a très gentiment envoyée. Et là, hop, ouais, c'est pas mal ça comme couleur. Ça rend hyper bien. Voilà, et du coup, j'ai fait un échantillon. Je ne connais malheureusement pas ni la marque, la teinturière derrière cette laine, ni le coloris. Voilà, je pense que c'est de la fingering parce qu'elle est vraiment fine. Je l'ai tricotée en 3,5. Voilà, en 3,5, elle est très souple. Elle est très souple et pas trop ajourée. J'aime beaucoup le rendu. Là, c'est déjà bloqué. Voilà, ouais, faut pas trop que ça soit... Ouais, ça rend très bien la couleur. Là. Voilà, donc pour moi, c'est un peu un rouge sang. Ça, c'est pas vraiment Bordeaux. Bordeaux, pour moi, c'est un peu plus violet. Mais absolument magnifique. J'en ai 4 écheveaux. Et voilà, et en fait, il se trouve que Vincent avait un cardigan du commerce qui est depuis des années. Et en fait, là, il y a eu un premier drame. Je crois que c'est quand on est arrivé ici. J'ai vu qu'il y avait un trou au niveau du coude. Alors, il l'a tellement porté que la laine s'est usée. Du coup, je lui avais trouvé des coudières à... comment on appelle ça, des coudières thermocollantes sur le site de Rascol. Je l'avais fait, ça s'était très bien passé, elles tiennent très très bien et voilà, du coup je me suis dit c'est bon, ça lui donne une deuxième jeunesse. Et alors là, deuxième drame, un autre trou, on sait pas si c'est des mythes ou quoi, mais vraiment sur le côté, sur le milieu devant là. Et là on s'est dit ouais, ça va être compliqué quand même là de mettre une coudière ou un patch ou quoi, il va ressembler à rien ton gilet. Donc voilà, on va quand même essayer de le réparer. Mais en attendant, je lui ai demandé si cette couleur lui plaisait. Cette magnifique couleur. Et a priori oui. Donc voilà, j'ai fait l'échantillon parce que parfois c'est vrai que quand on est sur les chevaux, on se rend pas forcément compte des nuances qu'il peut y avoir. Mais là, c'est des jolies nuances sans être trop chamarrées. Donc voilà. Donc je me suis dit, allons-y pour ça. J'ai regardé un petit peu les patrons sur Ravelry. Je
trouve ça assez compliqué finalement de trouver des... pas des basiques, non. Des patrons pour hommes déjà. Je sais qu'il y a des designers hommes qui font des très jolies choses. Mais là en l'occurrence trouver un gilet fingering col V, enfin voilà, oui effectivement, qui soit quand même joli, voilà, même si ça peut être avec un point texturé et moi je l'enlève, c'est pas un problème, mais j'ai pas forcément trouvé énormément de choses. Il y avait le gilet Playdate de Tin Can Knit, il me semble, qui va vraiment de tout petit à adulte. Après j'ai trouvé des patrons pour femmes. Alors il y avait My Little Black Cardigan, il me semble que c'est une japonaise qui avait fait ce patron. Il y a la version bottom up et top down avec des manches montées. Je crois que le playdate c'était des manches raglan. Voilà, j'aurais bien en fait aimé trouver quelque chose qui ressemblait énormément au cardigan de Vincent, mais j'ai un doute, là je ne saurais plus du tout vous dire si justement c'était un raglan ou des manches montées ou une sorte de mix, mais voilà, c'était une jolie courbe d'épaule, donc voilà. Et au final j'ai vu qu'il y avait le... forcément j'ai perdu le nom, je vous le mettrai. C'est un patron Brooklyn Tweed, pardon. Je crois qu'il a été designé par Michelle Wang. J'ai pas retrouvé. Ah, dommage. Bref. C'est un très joli patron avec des manches montées, mais qui est en morceaux, qui se tricote entièrement à plat. Il est cousu. Et 23 fléchés dessus. Donc, soit je change mon fusil d'épaule et j'essaie de trouver un patron de manche montée en rond, soit je me lance un gros challenge et je lui fais en morceaux. Parce que j'ai tricoté un seul gilet, un seul vêtement en morceaux. C'était mon Martina Cardigan de Weird Knitter, c'était mon premier gros projet. Avec des manches raglan, c'est un gilet manche raglan en point mousse qui est très joli. J'avais pas hyper bien réussi les coutures, voilà, c'était vraiment un tout premier, mais je l'aime énormément, je le porte encore. Et là je me suis dit quand même les photos des projets terminés sur Ravelry sont quand même très belles. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et voilà, je sais que Vincent honore et porte énormément ce que je lui fais. Voilà, il a 4 pulls maintenant. Le premier c'était un pull de Noël qui est peut-être un peu trop grand mais il le porte encore beaucoup. Ensuite je lui ai fait un pull raglan basique avec une jolie laine tweedée qu'il avait choisi lui-même. Et je lui ai refait le même modèle mais dans une laine cascade 220 coloris pétrole. Qui est très joli, il le porte aussi énormément. Et je lui ai fait le fameux Fisherman qui est un très joli patron de Alice Hammer avec une construction très originale. Voilà, mais c'est clairement de loin son pull favori. Je me l'étais fait pour moi-même ce pull et de tous ceux que j'ai tricotés il me dit toujours que c'est celui qu'il préfère, donc voilà, il fallait bien que je lui fasse sa version. Mais voilà, du coup, enfin voilà, ces 4 pulls, il les porte déjà énormément. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de lui faire un projet encore plus qualitatif, on va dire, voilà, et qui pourra quand même porter facilement. Donc voilà, donc ça va très certainement monter sur mes aiguilles dans pas trop longtemps. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer dont il faut que je vous parle? Pour l'instant pas trop, parce qu'effectivement déjà j'ai pas acheté beaucoup. J'ai racheté un peu de laine, oui,
Je l'ai pas encore, je devrais la récupérer ce week-end. Mais c'est pas pour des projets urgents. Voilà, enfin c'est vrai que là pour le moment j'essaie de me concentrer sur les projets que j'ai en cours. Donc ma parisienne, voilà, je veux vraiment me concentrer dessus, pas qu'elle reste en cours pendant trop longtemps. D'ailleurs je sais pas trop si je vais attendre en fait pour monter le gilet de Vincent, parce que je voudrais bien me concentrer sur l'un et sur l'autre pour être sûre de ne pas faire de bêtises. D'autant plus si le deuxième je dois le faire en morceaux. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout sur les projets. Je vous montrerai peut-être des chaussettes, mais comme on dit toujours, les chaussettes ça ne compte pas. Et je voulais aussi vous parler d'un autre projet, donc je reviens. C'est bon, me revoilà. Entre temps j'ai quand même regardé pour le cardigan de Vincent. Il s'agit du Longfellow, qui est bien un patron de Michel Wang pour Brooklyn Tweed. Donc voilà. En plus forcément quand il a vu les photos, il a trouvé la couleur très jolie sur le mannequin, sur le modèle. C'était, je me dis bah ouais mais non là j'ai une autre couleur quand même. Bref. Je voulais quand même revenir sur un petit quelque chose que j'ai m'étais pris en fin d'année dernière. Et je me suis dit que ce serait chouette peut-être de vous faire un retour. L'année dernière, j'avais pris le calendrier de l'Avent du Bruit des Aiguilles. C'était mon premier calendrier de l'Avent laineux. Donc il y a 24 mini et un écheveau de 100 grammes pour le 25. Quoi dire, c'était le thème plantes d'intérieur. Il y avait une jolie carte postale en illustration avec. Et voilà, et c'est vrai que du coup je me suis dit plantes d'intérieur, oui effectivement il y a de fortes chances pour qu'il y ait beaucoup de verre, beaucoup de très jolis verres. Après effectivement il y a d'autres coloris qui sont surprenants, qui sont magnifiques. Enfin voilà, je trouve que Anna a fait un travail absolument incroyable. Voilà, j'aime énormément celui-ci, il me semble que c'est Floraison. Enfin voilà, c'est vraiment sublime. Oui, il y a beaucoup de verres, mais des verres tellement différents, des verres à speckle, des verres unis. Où est-ce qu'il est celui qui est bicolore? Ah là, celui-là. Je le trouve absolument incroyable. Je ne sais pas effectivement comment elle a réussi à faire ça, mais c'est juste magnifique. Donc bravo Anna, vraiment bravo. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai encore rien fait. Et voilà, et même les chevaux du dernier jour est vraiment superbe. Voilà. Alocasia zebrina. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est que de la laine à chaussette 85-15. Oui. Les mini font 20 grammes. Ils font tous 20 grammes. Et j'hésite encore à quoi faire avec tout ça. Enfin voilà, à la base c'était déjà un soutien pour Anna. Parce que j'aime énormément son travail. Et puis voilà, en fait j'avais aussi envie de me faire plaisir et de découvrir ce que c'était un calendrier de l'Avent laineux. Et oui, c'est vrai que je pense que ça m'a aussi attirée parce que d'habitude les calendriers de l'Avent sont quand même avec des thèmes très Noël, etc. Et là d'avoir vraiment un thème complètement décorrélé de cette période-là, j'ai trouvé ça super. Et voilà, il y en a qui, je crois, a une formation de fleuriste. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir lui donner la chance, enfin le soutien
pour finalement se lancer dans un projet qui était différent et qui allait certainement la challenger beaucoup pour trouver des couleurs en fait finalement qu'elle n'a pas l'habitude de teindre sur ses cheveux habituels. Donc là vraiment toutes les teintes sont vraiment différentes, sont superbes. Il y a des... Enfin voilà, moi je ne suis pas très vert, je crois pas en avoir déjà tricoté. Bah si, si en plus c'est de la laine d'Anna. Le coloris forêt. J'ai fait mon pull Diagonally dans ce vert forêt en décalage. Je lui avais demandé une teinte plus foncée, une teinture. Je lui ai demandé effectivement son vert forêt, mais en plus foncé, donc normalement il n'est pas trop reproductible. Mais voilà, je l'aime énormément. C'est une couleur magnifique qui est bien, qui est profonde. Donc voilà, j'étais très contente de l'avoir ce pull. Mais voilà, hormis ce pull là, il me semble pas que j'en ai. Hein. Et même dans mes vêtements du commerce, je dois pas avoir beaucoup de vert. C'est vraiment pas une couleur en fait qui effectivement. Je sais pas si ça me va pas au teint, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais pas être attirée facilement par ce genre de couleur. Donc là, je me suis dit, bah, ce serait l'occasion. Et comme c'est des mini, ce sera peut-être plus facilement modulable en fait avec d'autres coloris déjà. Donc je suis bien contente pour ça. Et voilà, et du coup, je savais pas trop quoi faire avec. J'avais vu le châle Pythagore de Marie-Christine Lévesque et elle a fait des chaussettes aussi qui étaient magnifiques, justement, qu'elle a fait avec un calendrier de l'Avent. Mais voilà, non, enfin, son châle Pythagore est très beau, mais je me voyais pas en fait le faire avec mes mini. Les chaussettes, c'est en pourparler, c'est pas impossible que je le ferai. Pas avec tout du coup. Mais par contre, j'ai vu là récemment, du coup je reçois la newsletter d'Andrea Mori. Et elle vient de sortir un accessoire qui est le Attune Shawl, quelque chose comme ça, qu'elle a fait avec des laines qu'elle a filées elle-même. C'est très joli. C'est un châle triangulaire et il me semble qu'il est symétrique. Il y a une partie qui est en brioche, de ce que j'ai vu, et l'autre côté, je sais pas ce que c'est comme point, mais c'est très intéressant. Et du coup, je me suis dit que ça aurait pu être chouette en fait d'essayer de faire, pas vraiment un fade, mais d'assortir quelques mini, la quantité nécessaire. Pardon. La quantité nécessaire à ce châle et de trouver une couleur plus neutre en fait pour les mettre en valeur. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé cette couleur naturelle, plus sobre on va dire. Sachant que dans son patron, elle recommande d'avoir soit le coloris principal qui soit un peu plus épais que le coloris contrastant ou l'inverse. Enfin, voilà, qui est deux épaisseurs légèrement différentes. Je crois que elle a fait deux versions de son châle. Il me semble qu'elle a fait elle a fait avec la couleur principale qui était en DK et la couleur contrastante qui devait être peut-être en sport. Et son autre version, la couleur principale en sport et non, la couleur contrastante en sport. Est-ce que j'y arrivais? La couleur contrastante en sport, oui, et la couleur principale en light fingering. Donc voilà. Donc c'est en train d'être réfléchi. Voilà, j'aime beaucoup les admirer. Ça a été un bonheur de découvrir presque chaque jour, parce que des fois j'étais un petit peu en retard, presque chaque jour ces couleurs et voilà. Et j'aime beaucoup son choix en fait de faire quelque chose de si différent et à la fois complètement dans l'air du temps en fait, parce que bah, voilà, on est de plus en plus à avoir des plans d'intérieur.
Moi personnellement non, parce que je n'ai pas la main verte et que je fais mourir beaucoup de choses. J'aimerais énormément avoir des belles plantes d'intérieur, mais pour l'instant c'est pas encore trop ça. Donc là on va dire ce sont mes plantes d'intérieur à moi, qui ne risquent pas de faner, donc c'est une très bonne chose. Mais voilà, donc il y a beaucoup de noms de plantes, mais il y a certains noms que j'ai trouvés particulièrement poétiques, je vais vous dire. Il y a floraison tout simplement, je trouve ça très joli. Grand soleil, jour d'arrosage. Il y en a un, c'est peut-être un peu moins poétique, mais c'est noyau d'avocat et je trouve ça génial en fait qu'elle l'a mis dedans. Donc je vous le montre d'ailleurs parce qu'il est très très original. Enfin c'est, je pense qu'elle a dû bien s'amuser à le teindre et c'est tellement ça. Hop. N'est-il pas magnifique? Donc ça c'est noyau d'avocat. Et voilà, et c'est exactement ça pour moi quand on mange l'avocat et qu'on se retrouve encore avec de la chair sur le noyau, puis qu'on commence à gratter le noyau pour, voilà, pour enlever le plus possible. Et bah pour moi c'est ça, c'est exactement ça. Elle l'a très bien, magnifiquement bien retranscrit. Voilà. Donc voilà, noyau d'avocat, nouvelle feuille. Il y a aussi feuilles mortes parce que oui, finalement c'est aussi ça la réalité des plantes. Il y a des feuilles qui meurent. Et alors il y a Plant Addict. Et où est-ce qu'il est celui-ci que j'ai trouvé aussi génial comme nom? C'est... Ah, je vais pas le retrouver, c'est pas possible. C'est échange de boutures, si je dis pas de bêtises. Oui, échange de boutures, je trouvais ça génial. J'ai trouvé ça particulièrement génial. Les noms sont tous très bien trouvés. Voilà, il y a plein de plantes que je ne connais pas, il y en a d'autres que je connais, mais du coup, enfin voilà, le tout, je trouve ça très harmonieux, très bien trouvé. Et j'espère qu'elle s'est bien amusée en tout cas pour teindre tout ça, parce que c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai papoté un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous allez bien. Et ma foi, je vais vous souhaiter de continuer à bien vous porter ou de prendre soin de vous si vous en avez besoin. Et voilà, j'espère que normalement là on est sur la bonne pente, on devrait avoir des jours de plus en plus beaux. Je sais qu'il y a eu de la neige un petit peu la semaine dernière dans certains coins de France. Mais voilà, déjà la neige, je sais que ça plaît à certains, donc profitez-en si vous en avez. Et pour ceux qui n'aiment pas trop ça, et ben les beaux jours vont venir, c'est certain. Donc prenez soin de vous et prenez le temps qu'il vous faut pour tricoter ce qui vous fait plaisir. Enfin voilà, ou faites de la cuisine, ou cousez, brodez, je ne sais quoi dire comme activité. Voilà, si vous aimez bien faire du macramé ou du crochet, voilà. On a plein d'activités qui sont disponibles pour occuper nos mains et nos esprits. Donc j'espère que vous trouvez chaussures à votre pied et je vous dis à très bientôt. Bye bye.